On savait que la saison 2024 des transferts risquait fort d'être folle, mais avec l'annonce du départ de Lewis Hamilton pour Ferrari en 2025 hier, les cartes se sont d'autant plus redistribuées et la silly season n'aura sans doute jamais aussi bien porté son nom. Et la question qui se pose au lendemain de cette annonce surprise, c'est qui pour remplacer le septuple champion du monde chez Mercedes ? Plusieurs noms circulent déjà et plusieurs pistes sont donc envisageables et envisagées sans doute. Toto Wolff pourrait ainsi aller piocher dans la filière de la marque allemande, et dans cette liste, on peut déjà sortir 3 candidats. Tout d'abord Esteban Ocon, dont le nom a déjà circulé ces derniers mois du côté d'un autre constructeur germanique, Audi. Le Français semble avoir envie de quitter le projet Alpine et avec 8 saisons et plus de 130 grands prix au compteur, dont une victoire, on le rappelle, Esteban Ocon représenterait le choix de l'expérience pour former un solide duo aux côtés de George Russell, dont il n'est l'aîné que de 2 ans. À mon sens, le Français est le candidat numéro 1 et le plus logique. Autre option, toujours en interne, celle de Mick Schumacher. On connaît les liens étroits de Mercedes avec Michael, c'est d'ailleurs avec la marque à l'étoile qu'il avait débuté en endurance avant sa carrière en Formule 1 qu'il a terminé au sein du team allemand en 2012. Après avoir été associé de manière quasiment indélébile à Ferrari, finalement c'est un peu le chemin inverse de Lewis Hamilton. De plus, Mick est le pilote de réserve, / de simulateur, / blablabla, du team depuis l'an dernier et sera actif en wake avec Alpine en 2024. Une belle façon de se remettre en jambes, si on peut dire. Troisième et dernier choix de cette liste interne, c'est peut-être la plus improbable, mais on le sait, en F1, il ne faut jamais dire jamais. Ainsi, Andrea Kimi Antonelli ne peut pas être exclu de l'équation. Le jeune pilote italien de 17 ans fait figure de prochaine superstar de la discipline, et en passant directement de la Freca à la F2 en 2024, il fera déjà face à un sacré challenge. Mais d'autres ont franchi des étapes plus importantes sans broncher. Ce qui est certain, c'est que la situation ajoutera un projecteur de plus sur ses performances en Formule 2 cette saison, et s'il écrase le championnat, alors qui sait ? Mercedes se souviendra peut-être être passé à côté de Max Verstappen il y a quelques années en ayant été trop frileuse à le faire monter directement en Formule 1. D'autres noms ont aussi été cités parmi les observateurs, et celui qui revient avec le plus d'insistance, en dehors de ceux de la filière, c'est celui d'Alex Albon. L'ancien pilote Red Bull s'est refait une santé ces dernières saisons chez Williams, dirigé désormais par James Wolff, un ancien homme fort de Mercedes, ce qui renforce encore un peu plus, si besoin était, les liens déjà étroits entre les deux entités. Et si Toto Wolff remplaçait un champion du monde par un autre ? Fernando Alonso est en fin de contrat chez Aston Martin et ne semble clairement pas vouloir raccrocher. Alors, si la W15 permet à Mercedes de revenir jouer les avant-postes, nul doute que le pilote espagnol ira frapper à la porte du motorhome noir. Et puis, il y a Carlos Sainz, qui se retrouve évidemment sans volant à la fin de la saison 2024. Unique pilote à avoir fait trébucher Red Bull en 2023, il ne peut pas non plus être écarté par le management de Brackley. Mais Mercedes ne sera sans doute pas sa seule option, puisque tout comme Esteban Ocon, son nom a été lié à un avenir chez Audi, qui entretient des liens particuliers avec la famille Sainz, puisque Carlos Sainz Senior a défendu les couleurs du constructeur au Dakar, qu'il a d'ailleurs remporté cette année. Et puis enfin, d'autres rumeurs évoquent Oscar Piastri ou même Lando Norris, tous deux liés avec McLaren pour plusieurs années, mais on a vu que, un contrat en Formule 1, ça ne veut absolument rien dire, et que du coup, si Mercedes souhaite s'attacher leur service, il y aura toujours bien une faille ou un chèque pour débloquer la situation. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que ce deuxième baquet Mercedes va être au centre de beaucoup d'attention ces prochains mois et que 2025 est en train de voler la vedette à une saison 2024 qui n'a même pas encore commencé.